Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. La fête de Noël. Voilà. J'espère que vous fêtez bien. Mais nous, ça va. On est posé, hein. Bon, la fête, c'est la routine. Nous, on fête chaque jour. Mais en même temps, même si on fête, on n'abandonne pas, on ne perd pas. Voilà, on perd pas l'objectif. Et on est toujours là. Parce que finalement, vous savez, nous sommes les sentinelles. Voilà, nous sommes les sentinelles sur la toile et nous avons notre rôle de veille. Il est très important pour nous parce que le Cameroun, contrairement à d'autres pays, c'est pas chose facile. Donc, joyeuse fête à vous, à tous les mois, à tout le monde, à vous qui menez le combat chaque jour, à vous qui êtes restés cohérents. Déjà, il faut préciser une chose. Si je fais ce direct, ce n'est pas pour nos détracteurs, ou bien répondre à nos détracteurs. Mais c'est beaucoup plus éclairer la lanterne des nôtres. Arrêtons, on ne devait pas le faire. Mais vous savez, dans tout combat, il y a des gens qui ne prennent que l'information au premier degré. D'autres ont une difficulté de compréhension et d'appréciation des faits. Donc, du coup, lorsqu'une information est brandie, il y a des gens qui, pour eux, s'accrochent à cette information et ils pensent que c'est la vérité, il faut démontrer. Mais il faut savoir que ceux qui se sont prononcés, la plupart du temps, par rapport à une démarche, ils savent qu'en réalité, il n'y a aucun problème. La présence de Maurice Kamto a tout dit. Mais comme ils sont dans une démarche de saper le travail de Maurice Kamto, de le dénigrer et de le présenter comme les autres opposants, parce que lui, il se démarque. Donc, ils sont dans leur démarche de manipulation et de propagande contre la personne de Maurice Kamto. Pourquoi? Vous savez très bien que le leadership de Maurice Kamto, qui est un leadership de l'opposition camerounaise qui a fait ses preuves, est très menacé parce qu'en fait, il a réussi, pas qu'il a réussi, mais de par sa démarche, il a réussi à exposer les contradictions et les fragilités de ceux qui sont présentés à nous, la plupart du temps, comme étant des véritables opposants au régime de Paul Biya. Mais il est le seul qui a pu démontrer après 2018 que finalement, il était le seul qui portait véritablement. Peut-être il peut y avoir d'autres, je ne veux pas citer, je ne dis pas seul, mais quand je parle de seul, la détermination, la volonté, le courage, voilà. Et le nouveau visage de leadership de l'opposition aujourd'hui, il a démontré que on peut faire la politique sans se compromettre avec ceux de nos adversaires. Donc, quand je fais ce direct, c'est pour les nôtres. Ce n'est pas pour nos détracteurs. Parce que nos détracteurs sont dans leur rôle. Peut-être pour eux, c'est de bonne guerre. Mais nous n'utilisons pas les mêmes moyens. Nous, on ne manipule pas le peuple. On ne ment pas. On n'utilise pas le mensonge qu'on règle dans le jeu politique. Nous sommes sincères. Même quand on vient parler du régime en place de Paul Biya, nous n'inventons pas. Ce sont des faits. Ce sont des analyses qui obéissent à une certaine objectivité que nous produisons ici. Donc on n'est pas là pour saquer un individu. Et nous avons toujours appelé ici là que si vous voulez que nous évitions de parler de Paul Biya, qu'il ne soit plus président de la République du Cameroun. S'il n'était pas président de la République du Cameroun, d'ailleurs, il y a millions de Camerounais qui existent, qui sont lambda. Est-ce que nous parlons d'eux? Mais nous parlons de Paul Biya parce qu'il est président de la République du Cameroun. Et ceux qui l'environnent profitent de cette position
pour entretenir le sentiment de désolation permanente du peuple camerounais. Donc c'est pour ça que nous les attaquons. Même les histoires où les gens étaient très critiques. Quand Samuel Eto'o n'était pas président de la FECAFOOT, on ne s'est jamais prononcé par rapport à lui. Ça c'est clair. Même quand il avait décidé de soutenir Paul Biya. Nous on a eu de l'élégance et de la hauteur politique de rester silencieux par rapport à ça. Même si nous assumions, même s'il nous a donné des moyens de pouvoir communiquer, pour lui dire que si c'est sur cette base qu'il doit soutenir le président de la République, s'est trompé de par sa statut de footballeur. Mais nous, on s'était. Mais dès lors où il a décidé d'être président de la Fédération camerounaise du foot, qui est un patrimoine du peuple camerounais, vous ne pouvez pas nous empêcher de nous prononcer. Et c'est ce que beaucoup font. Il ne faut pas nous mettre dans cet envoûtement diabolique, là où il a mis les autres. Donc nous nous prononçons sur tous les faits. Maintenant, quand nous nous prononçons, nous sommes critiques de manière objective. Il n'y a pas d'acharnement, en tout cas en ce qui me concerne. Moi, je ne fais pas de l'acharnement. Et je ne fais pas du journalisme à gage. Je ne fais pas ça. Mais allez voir les détracteurs de Maurice Kamto. Allez faire le descriptif de ces individus. C'est des gens en charge qui ont une mission. Allez voir ceux qui ont ventilé cette information. Et j'ai dit, et il y a certains qui se disent être du combat, qui font croire qu'ils sont du combat, mais qui ont laissé expressement nourrir cette information dans le but d'attaquer à l'intégrité de Maurice Kamto. Attends, je bloque ce sujet. Tu parles de toi en tant que qui? En tant que Stéphane Tchoumou. Tu entends? Si je parle et tu m'écoutes, parce qu'on n'écoute pas n'importe qui, quand tu prends le temps de venir dans un... Parce que moi, si tu fais un direct, si tu n'es pas intéressant, je ne t'écoute pas. Et moi, je n'écoute pas toutes les vidéos. Quand ça ne m'intéresse pas, je n'écoute pas n'importe qui. Et je n'écoute pas les vidéos pour écouter. Nous, on regarde d'abord. Nous, on regarde d'abord la moralité de la personne. On n'écoute pas n'importe qui parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent bien. Il y a beaucoup qui parlent bien, mais qui n'appliquent pas ce qu'ils disent. Et nous sommes pointueux dans ce domaine-là. Donc, quand toi, tu prends le temps de t'asseoir, de venir écouter Stéphane Tchoumou, c'est parce que je suis Stéphane Tchoumou. Tu ne peux pas enlever ça. Je suis Stéphane Tchoumou. Et nous, là, contrairement à toi, au-delà des frontières du Cameroun, pas parce que les gens ne parlent pas, on peut souvent se vanter. On a fait nos preuves à notre petit niveau. Tu entends ça? Donc on n'est pas n'importe qui. Si Stéphane Tchoumou décide, aujourd'hui là, qu'il va aller soutenir le régime, on va m'ouvrir le boulot. Toi, tu n'es rien, tu n'existes pas. Mais moi là, ils mettront tous les moyens pour m'ouvrir. Pas n'importe quel. Pas n'importe quel moyen. Tu entends ça? Parce qu'on n'est pas n'importe qui. On a travaillé. On a travaillé et on continue de travailler pour avoir cette position de respectabilité. On n'est pas n'importe qui. Donc ne blague pas. Donc quand tu viens là, c'est parce que je ne suis pas n'importe qui. Donc nous, on a autorité sur l'opinion camerounaise. Il y a des gens, lorsqu'il y a des sujets qui se parlent, qui se disent sur la toile, nous avons des gens qui attendent notre position pour en faire arrêter leur opinion. Donc, on compte parmi ceux qui comptent dans ce pays. Donc, quand on parle en autorité, et ton Samuel que tu parles là, si on veut me te dire, dans le fond, dans les coulisses, donc tais-toi. Tu ne sais rien. Si on veut te dire dans les coulisses, donc ton histoire que tu dis que Samuel machin, si on veut te dire, c'est parce que nous, on a décidé d'être clair, transparent et marcher avec l'objectivité. Sinon, nous serions dans cette équipe. Tu comprends, non? Sinon, sur la toile là, on devait faire la promotion de cet individu. Mais c'est que nous, on a choisi le camp de la transparence, de la sincérité et de la vérité. C'est tout. Sinon, je pouvais faire ça, comme d'autres. Pas parce que je fais pour être fan là, non. Parce qu'on a sollicité aussi mon expertise. On pouvait faire ce jeu. Parce que d'autres l'ont fait. Hein. Tu as plusieurs. Donc, tais-toi. On ne cherche pas n'importe qui. Quand tu nous parles là,
Quand tu viens dans notre direct là, méfie-toi. On n'est pas n'importe qui. On a quand même conseillé à notre niveau à l'époque. Ne vois pas notre petite personne comme ça. On a fait des missions dans des présidences de la République. Même si on ne parle pas trop. Tu entends ça? Idiot. Donc si tu es là, tu l'as. Boucle. Et tu nous écoutes. Petite chance. Pas parce qu'on est modeste. Que vous... ne nous vois pas comme ça. Hein. C'est un choix de vie. Donc, ce direct est pour ceux qui parlent parce qu'il est important. Mais avant de parler de cette situation, il est important de préciser la carrière académique et aussi professionnelle du président Maurice Kamto. Et vous voyez, ce type est tellement intéressant parce que il a plus de crédibilité. Je dis bien, il a plus de crédibilité. Contrairement à beaucoup d'opposants qu'on nous présente. Parce que la plupart des opposants qu'on nous présente, non, n'atteignent pas la cheville du parcours professionnel et académique de cet homme. Donc il a seulement de la crédibilité. Parce qu'à un moment, le Cameroun est nourri par une suspicion des hommes. Lorsqu'il dit venir servir le peuple. Mais en réalité, ces gens viennent satisfaire leurs réclamations stomacales. Parce qu'ils sont souvent tenus. Le ventre est ténaillé par la famine. La misère. Donc ils exploitent la contestation comme moyen d'accéder à un poste de nomination ou bien à une plateforme de financement permanent. Et il y a des opposants, je vous ai cité ça ici. Des opposants, c'est leur originalité. Quand ils trouvent un petit mouvement là, Sonel, go home. Ils exploitent ça en tant que politiciens, on les apprend, on donne l'argent, ils se calment. Quand il y a un petit truc, Paul Biya dit qu'il va modifier la constitution, quelqu'un dit je vais sortir les machettes, on l'appelle, on donne l'argent, il reste tranquille. Ils surfent sur ce genre de contestation pour faire du clientélisme pour exister. Pourquoi? Parce que la plupart ont faim. Ils n'ont rien. Ce sont des aventuriers. Mais qui se sont imposés à nous par la force de leur courage. Et le peuple qui n'était pas mature politiquement acceptait n'importe quel discours. Mais ne jugeait pas de la pertinence de l'individu. Mais merci parce que nous sommes tombés à une époque, après 2018. Parce que ça va être difficile maintenant. Au Cameroun, là, au Cameroun, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les conséquences de l'émergence comme un monsieur comme Maurice Kamto, même s'il n'est plus, même si pas après, il est arrivé qu'il prenne sa retraite politique, qu'il ne soit plus. Le choix des Camerounais sera tel que il faudra au minimum être de la même dimension que Maurice Kamto, ou bien plus que lui, pour que les Camerounais t'adoubent. Parce qu'on a vu en 2018 des gens qui ont pris le prétexte de la jeunesse, nous faisant croire, et nous dans une telle naïveté, beaucoup ont soutenu ce genre de discours, ce genre d'imposture, et qui par après s'est confirmé par leur démarche, qu'en fait c'est des gens qui venaient juste exploiter les frustrations du peuple camerounais pour atteindre leur objectif purement personnel. Mais sur les vraies questions qui concernent le peuple camerounais, ils ne sont jamais présents. Pour aider ce Camerounais-là, ce pays-là à se libérer. Tu entends ça? Il n'aide jamais, il ne travaille jamais dans ce sens-là. Il vient se nourrir au nom du peuple maître. Donc tu as un monsieur qui est émergé, qui n'a pas faim. Qui est diplômé d'études approfondies du droit fondamental. Excusez-moi.
J'ai pas souvent cette fluidité avec des mots. Et aussi, diplômé du droit, diplômé d'études approfondies du droit international, d'études approfondies du droit international à l'université de Nice. Donc, le droit international a fait de lui, il a fait du droit international là, son affaire, son dossier. Études, il est diplômé d'études approfondies. Donc, Maurice Kamto n'a pas flirté avec le système international à l'école. Moi, je me rappelais à l'université, en faculté de droit. Hein, on nous proposait les thèmes, comme il y avait plusieurs, c'était pas encore la spécialité, on nous présentait plusieurs modules comme ça, où on travaillait. Donc, tu avais le système international, on se baladait, le droit de la famille, le droit privé, etc. Tout. Mais lui, dans son option à lui, il a étudié de manière approfondie. Donc, il n'a pas juste côtoyé ça comme ça. Pour avoir les éléments superficiels du droit international. Donc, il a approfondi son droit. En fait, il est une référence. Il a la science du droit international. On te dit donc, dans son parcours, qu'il est diplômé d'études approfondies du droit international à Nice. C'est une université européenne. Et vous savez très bien. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est pour ça que la plupart des diplômes, quand on veut essayer les diplômes, ils te demandent de faire l'équivalence. Parce qu'ils disent que notre système ne comprend pas tellement, le système est corrompu qu'il ne donne pas trop de la crédibilité. Donc lui, là, il a fait ses preuves. Au milieu des Européens, il a eu son diplôme. Il est reconnu. Donc quand tu veux parler d'un individu là, ou bien tu veux l'insulter, regarde d'abord son parcours. C'est très important. Donc ce n'est pas un bluffeur. Il n'usurpe pas des titres. Et maintenant, sa dotation en cette connaissance-là, l'autorité qu'il a eue dans la connaissance du droit international, a fait de lui, en 2011, de 2011 en 2012, le président de la commission du droit international. Tu entends ça? Tellement le gars, cette science-là, le droit international, il la maîtrise que sur le champ international, le système international. Maurice Kamto a été le président de la commission du droit international de 2011 en 2012. Donc, quand tu viens parler de cet individu, quand tu viens parler de lui là, il faut le connaître. Il faut le connaître, il faut savoir qui s'adresser. Et avant d'être président de la commission de droits de l'homme, oui, excusez-moi, hein. Quelqu'un a sonné. Ça va? Attends, j'ai mis, je sais pas sûr. J'ai mis la vidéo de ce côté. Ça va pas te déranger, je suis pas. Ça va? Mais en vrai, tu vas sortir. Hein. Ça va? Je veux pas que ton visage. Ça va, hein? Je veux pas que ton visage. Ne regarde pas. On va te voir. Vas-y, ça va. Je veux pas t'afficher. Hein. Excusez-moi. Hein. Donc, quand vous voulez parler de cet homme, il est important de connaître
il est important de connaître son parcours. C'est très intéressant. C'est très, très intéressant de connaître son parcours. Donc, c'est quelqu'un qui est diplômé d'études approfondies du droit international. C'est très important. Il faut le savoir. Donc, il a donc autorité sur cette question. Et ça fait de lui le président de la commission du droit international de 2011 en 2012. Mais avant ça, il faut rappeler qu'il était rapporteur spécial de 2004 en 2016 de la commission du droit de l'homme sur le sujet de l'expulsion des étrangers. Il a travaillé, il était le rapporteur spécial. Donc, il a fait un travail scientifique sur l'expulsion des étrangers. Donc, quand vous allez dans la carrière de cet homme qui se présage à vous, il faut aussi rappeler qu'il est conseiller et avocat de plusieurs États. Déjà pour le Cameroun, la question de Bakassi, vous le savez très bien. Pour la Guinée équatoriale, pour le Niger et plus d'autres pays. Donc, c'est quelqu'un qui a une expertise avérée, reconnue sur la dimension internationale, qui est sollicité partout où il a travaillé. La Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, le Niger, etc. Donc, il a été sollicité. Donc, quand vous avez compris le parcours de cet homme, c'est que lui ne fait pas la politique parce qu'il recherche une carrière professionnelle. Sur le plan professionnel, non seulement il est professeur dans les universités au Cameroun, partout ailleurs en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Donc il a une carrière professionnelle assise dans la commission des droits de l'homme. En tant qu'internationaliste, il est consulté de temps en temps sur des questions de droit international quand il savait, il a travaillé, il a fait beaucoup de travaux dans ce sens. Donc sur la carrière professionnelle, ce monsieur a atteint son niveau. Et quand vous avez une carrière professionnelle, naturellement, vous avez derrière votre salaire. Et ce n'est pas n'importe quel salaire dont il est rempli. C'est un homme qui est satisfait sur le plan professionnel, familial, il est heureux. Donc, Maurice Kamto ne se jette pas en politique comme tous les autres aventuriers. C'est pour ça qu'il faut le sortir de ce cocon. C'est important. Il ne fait pas la politique parce qu'il a la même conception de la politique comme les autres aventuriers autour qui viennent détruire le champ politique camerounais. Non. Il vient faire la politique au Cameroun parce qu'il a un projet pour le peuple camerounais. Il, lui, croit que le peuple camerounais est doté de beaucoup de talent et qu'il faut juste épurer ce talent-là pour donner à notre pays une position de respectabilité de par le monde. Et il s'est dit pour cela, puisque tout ce qui bloque au Cameroun, c'est le leadership politique. Donc il faut une offre politique conséquente qui doit travailler à épurer tous les talents de notre pays, afin que le Cameroun soit aussi respecté de par les nations. Parce que le constat est clair, tout le monde est d'accord sur ce constat. La gestion de notre pays est une gestion chaotique et apocalyptique de notre pays par ceux qui le gèrent actuellement, qui sont aujourd'hui en manque, en perte, en manque d'inventivité politique, qui ne peuvent plus rien proposer, ils sont constipés. Et vous avez vu que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des batailles dans le but d'exclure tous ceux qui pourront challenger la candidature de Paul Biya ou de sa progéniture. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et pour le cas du Cameroun, donc, Franck Biya sera sûr de nettoyer sur la sphère politique camerounaise tous les collaborateurs de son papa, qui lui n'étaient pas très présents à l'époque, mais essaie de nettoyer sur le champ politique tous les collaborateurs de ses papas qui ont eu des velléités pouvoiristes, qu'après Paul Biya, il pouvait se prononcer, se lancer. Alors, ce qui se passe, c'est que, dans cette démarche, ils sont en train de tout nettoyer, et il a neutralisé, et l'un des mastodontes, qui pensait qu'il pouvait remplacer, c'était le secrétaire général à la présidence. Vous avez vu comment on l'a réduit. On l'a diminué. Et ça a été les manœuvres de Franck Biya avec son papa. Parce qu'il faut nettoyer le chemin pour donner un boulevard d'avenir au fils du président de la République. Ils l'ont neutralisé via Samuel Ayolo, parce que c'est lui qui joue tous les coups foireux aujourd'hui à la présidence. C'est lui qui est
l'instrument de l'antichambre de Paul Biya. C'est Samuel Ayolo. Donc, ils essayent de nettoyer aujourd'hui pour permettre que Franck Biya ait un champ politique libre. Et je vous ai dit qu'en 2023, il y aura retournement de veste de plus en plus. Il y a des deals qui sont en train de s'organiser, se construire. Et non seulement Ngongo qui l'a neutralisé, mais au-delà même de Ngongo, Franck Biya va neutraliser un individu. Vous allez voir ça. Moi, je ne suis pas là pour aider les gens. Surtout quand ils sont dans la bêtise totale. Il va le nettoyer. Parce que le gars lui avait lancé un défi. Et ça, ce garçon-là va se venger de lui. Parce que ce garçon, on connaît ses intentions. Et Franck Biya va le nettoyer. Je ne vais pas juste donner... Ceux qui ont les oreilles pour entendre. Moi, je ne vais pas donner plus de précision. Parce qu'on est encore... Hein, voilà. C'est eux. Ils doivent se manger. C'est leur problème. Mais maintenant, parce qu'il va les manger. Parce que tous, ils ont fait des deals. Ils ont fait des deals. Ils le contrôlent. Ils le tiennent. Ils savent. Le gars va se plier. Le gars va se plier. La bêtise, c'est parce qu'il pense être trop intelligent. Au lieu de servir à la... Au lieu de servir, ou bien de jouer à la neutralité, mais le gars a décidé de jouer et de profiter. Mais lui, il pense que les autres sont idiots, donc on va le laisser, il va venir prendre le pouvoir tranquillement. Mais le fils de l'autre va t'écraser. Donc, maintenant, mais il y a une autre équation. C'est qu'il y a un homme qui a émergé sur leurs yeux et qui a le soutien incontestable du peuple camerounais. Qu'on ne le vaut pas. Qu'on le tribalise. On a tribalisé le débat politique. On a tout fait jusqu'à avoir même des relais en France. Des diplomates français et des élus qui ont reproduit la même rhétorique selon laquelle, en fait, ceux qui soutiennent Maurice Kamto n'est qu'un groupement ethnique qui estime qu'il faut dégager l'autre ethnie et imposer l'autre ethnie. Et qui font croire, dans leur rapport, que penser cela va créer un chaos total au Cameroun. Donc il faut bloquer le processus pour aider à la stabilisation de notre pays. Mais au-delà de tout leur dire, de tous les travaux, ça n'a pas abouti, ça n'a pas été écouté du peuple. Et la preuve n'est que la démonstration de force du professeur Maurice Kamto, le plus récent, à Japoma, où on a excentré son meeting dans le but de décourager le peuple camerounais. Vous aviez vu que le peuple a répondu massivement. Le discours de l'homme, même quand on n'est pas dans un contexte électoral, tient toujours. Il a le soutien. Il est audible. Et non pas seulement audible, mais crédible. Et ça, c'est une équation qu'il faut résoudre. Parce que finalement, tel que les choses se dessinent, ça va être le véritable challenger du régime de Paul Biya. Que ce soit Paul Biya, que ce soit son fils. Mais l'équation Kamto est une équation difficile à résoudre. C'est pour ça que les gens démissionnent. Ça ne fait rien. Est-ce que ça nous dérange? Les gens démissionnent dans le MSC, pendant qu'ils vont fragiliser. Le MSC est tellement une mise à cette traîtrise qu'en fait, pour eux, c'est quotidien. Et le MSC rappelle que, mais vous citez seulement ceux qui parlent. Mais faites aussi l'exercice d'enseigner ou bien de dire aux gens qui... Ça vient de toi? Faites aussi l'exercice d'enseigner aux autres. Faites aussi l'exercice d'enseigner aux autres. Faites aussi l'exercice d'enseigner aux autres. Les gens qui adhèrent à ce parti politique. Parce que vous êtes prompt à recenser ceux qui démissionnent. Et surtout que c'est des gens même qu'on ne connaît pas. On invente toujours dans une campagne d'avoir toujours des poches de dépannage ponctuelles. La mentalité corrompue de certains Camerounais. Mais jusqu'à là, l'idéologie du mouvement pour la Renaissance tient toujours. Les Camerounais sont séduits par ce discours et les Camerounais fédèrent autour de ce combat qui est un combat noble où les gens se disent que la seule alternative aujourd'hui, c'est de passer par là. Et qui, lui,
Contrairement à certains de bluffeurs, c'est un menteur. Il a un projet cohérent. Et il suit sa démarche et sa cohérence. Depuis qu'il a engagé ce combat, ça nourrit davantage la sympathie de beaucoup des Camerounais. Même quand on veut torpiller son combat, on veut régionaliser son combat, mais lui, il garde la fibre de ce combat parce qu'il le fait pour les Camerounais. D'abord. Pas pour une tribu quelconque, pas pour un groupuscule de groupe, pas pour un clan, mais pour le peuple camerounais. Et alors, il faut dans cette posture tout faire pour mettre en difficulté. Et ils ont retourné les gens. Il y a même des gens ici. Il y a des gens ici. Vous avez vu un de nos amis. Depuis qu'il a attaqué Maurice Kamto, moi, il ne le voit plus. Heureusement que nous sommes ici là. Sur la toile là. Tu tentes, on dégaine. En tout cas, on le dit tout le temps. Nous, on n'a peur de rien. Appelle-toi monsieur n'importe qui. Tu dégaines là. Lorsque tu franchis la ligne, on te dégaine. Il y a un pépé, un guide, qui a dit que lui, là, on ne blague pas avec lui. Qui va détruire en 48 heures. Mais je suis surpris que celui qui a promis de tuer le président, Maurice Kamto, a disparu. C'est sûr que les 200 000, les 1000, etc., ça ne passe plus. Et voilà comment on l'a réduit. Parce que le gars a décidé. Regarde, moi, quelqu'un vient se tuer, se griller politiquement. Il s'est grillé politiquement et personne ne pourra plus faire confiance. Il a disparu. Pépé Soup a disparu. Tu dis que Pépé Soup, c'est qui? Moi, je suis là pour dire les noms déjà. C'est pas. Oui, je ne dis pas. Je sais seulement que c'est Guy de Pépé Soup. Tu es là. Je ne le vois plus. Si toi, tu le vois, dis-moi. Moi, je ne le vois plus. Il a disparu. Oh, il a dit en 48 heures. Il a le dernier missile de destruction massive. Ce que les Ndjamens n'ont pas pu. Les Ndoki. En 48 heures. Votre histoire de... Alors que même nous, quand les gars l'interpellaient, on l'interpellait. Et c'était ses fidèles. Les fidèles de Guy de Pépé. Guide, pourquoi nous as-tu abandonnés? Le guide dit, si Maurice Kamto vous a envoyé, fichez-moi le cas. Lui-même, il n'est pas servi le gouvernement. On dit, ouais, guide, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, on t'interpelle, que tu nous expliques. Le guide dit, vous qui venez là, alors que les gens venaient voir Pépé Soup, lui disant, explique-nous ton retournement de veste. Pour lui, il a commencé à attaquer Kamto. Parce que la mission, c'est ça. Quand tu te retournes, première mission, gars. Mais nous, il l'a promis au gars que j'ai le dernier missile. À destruction massive. Je donne 48 heures, je détruis Maurice Kamto. On lui a donné les moyens. Guy est venu, il a tâté le terrain. Il ne savait pas qu'en face, appelle son nom, c'est ton problème. Moi, je n'appelle pas le nom. Moi, on n'appelle pas le nom. On ne nomme pas les contemporains. Toi, appelle, moi, on n'appelle pas. Guide, il a reçu la foudre des vrais. Je dis bien des vrais. Guide a compris que ici, là, c'est chaud. Le gars a disparu. Même ceux qui l'ont croyé, Joe, c'est chaud là-bas. C'est trop chaud. Ces gars ont pris le contrôle des réseaux. Non, ce n'est pas qu'on a pris le contrôle des réseaux. C'est que nous sommes en odeur de sainteté avec la vérité. Avec ce qui est juste et vrai. Nous, on n'est pas fake. Et le faux ne peut pas dominer le vrai. Impossible. Guide a disparu. Et ils sont plusieurs. Donc, quand l'histoire jaillit, les gars donc décident d'utiliser de la situation. Et vous savez qu'on ne peut pas filmer, surtout nos palais en Afrique, surtout les palais des dictatures, là où ils sont logés. On ne peut pas filmer comme ça. Donc, c'est quelqu'un du service qui a pris le soin de filmer la voiture. Comme premier indice, dans la négociation, ou bien dans un deal politique,
la plupart du temps, pour ceux qui connaissent l'histoire du pays, Paul Biya les reçoit toujours à minuit, à partir de minuit, tard dans la nuit, dans des heures les plus insoupçonnées. Parce qu'en fait, la personne qui passe sait très bien qu'il engage de sa crédibilité. Il sait que c'est une action de corruption, c'est un deal. Et le deal se discute toujours dans des heures les plus insoupçonnées. Et même, ça ne se passe pas toujours à la présidence. Ça ne se passe pas à la présidence. Pas toujours. La plupart du temps, les rencontres là se font soit à l'extérieur du pays. Ou bien si lui, il est trop fatigué, il demande de venir dans son village. Et on ne part pas là-bas avec sa voiture, connue de tous, qu'on va aller pour une action de deal ou bien de corruption. Donc, si nos adversaires avaient au moins, ne serait-ce un peu d'objectivité, parce que tout ce qu'ils font, c'est de la manipulation et de la propagande. S'ils avaient au moins de lucidité, ils devaient d'abord analyser les éléments, la posture et les éléments qui accompagnent. Mais comment Maurice Kamto, président d'un parti politique, MRC, qui est un adversaire politique à Paul Biya, va au palais d'Etoudi avec sa voiture, qui est connue de tous, dont on connaît l'image, on connaît sa voiture. Comment il ne se cache pas? Ça veut dire qu'il n'a rien à cacher au peuple camerounais. Il est transparent. Et il part en journée. Ok, super. Ok. Il le fait en journée. Il le fait en journée. Il part avec sa voiture, dont les gens n'ignorent pas, dont les gens connaissent, le numéro de matriculation. Il ne se cache pas. Et il sait qu'en allant là-bas, pardon, il aura en face de lui ses détracteurs. C'est bon? Ouais, ne regarde pas sur moi. Ok, super. Donc, lui, il décide d'aller, il sait très bien qu'il va rencontrer ses adversaires. Il sait très bien qu'il va rencontrer là-bas. Tu reviens. Ah, ok. Ah, ok. Ok, ce soir. Donc, il sait très bien qu'il va rencontrer ces dictateurs là-bas et qu'il aura les citoyens camerounais qui vont l'identifier. Donc, il ne se cache de rien, il ne se repose de rien. Et il est allé pour un travail qui révèle de sa profession, qui n'a rien à voir. Il a dit dans un communiqué, qui n'a rien à voir avec ses intentions, qui n'a rien à voir avec ses intentions politiques, que ça relevait de sa profession. Donc il allait là-bas parce qu'il voulait les sous de la République. C'est pour ça qu'il allait. Et il ne pouvait pas mandater. Parce que le dossier était confidentiel. Le dossier avait une charge confidentielle. Et il estimait que la pertinence, c'était lui qui devait effectuer ce déplacement. Il ne pouvait pas recommander quelqu'un. Il est allé, il a eu des charges de ce document. Parce que je vous ai dit cela, qu'il est avocat et conseil de plusieurs États. Donc, un de ses clients veut les sceaux de la République. Et pour avoir les sceaux de la République, il faut se retrouver au palais de la République. Voilà comment il effectue le déplacement pour avoir ça directement. Et il a eu ce truc. Mais derrière, oui, les gens utilisent son passage. Dans la toile, vous avez vu la presse à gage sur la toile, où des gens viennent nous expliquer que Maurice Kamto, parce qu'ils ont d'abord compris le fait de dire qu'il allait rencontrer, et ce qui est bien, c'est que, allez voir le time, parce que les gens auraient dit, ah, donc il allait rencontrer Paul Biya pour manipuler l'opinion. Heureusement, je dis bien heureusement, que le timing même est bien choisi. Il est parti à un moment où le président de la République n'est pas au pays. Donc tu comprends même que ses intentions. Oh, les gens veulent nourrir une certaine polémique que Paul Kamto deal avec Paul Biya comme les autres opposants camerounais. Il a laissé, Paul Biya était au pays. Moi, je suis sûr qu'ils auront dit aujourd'hui qu'en réalité, ce monsieur est parti dans le but de rencontrer Paul Biya pour dealer. Il nous trompe. Le président n'est pas là.
Donc, il arrive, sciemment des gens prennent le film sans son avis, ce qui est une infraction, bien sûr. On le filme, on filme sa voiture, les gens donnent à la presse à gage, et même le document, ils ont laissé fuiter ce document. Ah oui, qui aura peut-être des répercussions diplomatiques. Même si les gars de Paul Biya, même si vous êtes en guerre contre Maurice Kamto, bien vous n'aimez pas cet individu. Ne mettez pas en direct. Et je pense qu'il faut sanctionner ces individus, ces administrateurs véreux au sein de la présidence. Parce que c'est grave. Même si le zèle est de combattre Maurice Kamto pour protéger Paul Biya, mais ils sont allés très loin. Un document confidentiel d'un État client à Maurice Kamto qui vient de voir, au lieu de garder la confidentialité de ce document, dans le but de le salir, le mettre en difficulté. Et ils le savent. Maurice Kamto a toujours été conseil et avocat des États. Parce que c'est un incident diplomatique. Et ces administrateurs zélés de la présidence, ils doivent être sanctionnés. Si Paul Biya est encore procédural. S'il est encore procédural, je dis bien s'il est encore procédural, il doit sanctionner. S'ils ont encore l'estime du service républicain, ils ne peuvent pas rester indifférents à ce qui s'est fait. Dans un État sérieux, il faut que ces gens assument les conséquences. Paul Biya n'est pas, Maurice Kamto n'est pas l'ennemi de Paul Biya. C'est son adversaire politique. Il ne faut pas comprendre les choses, confondre les choses. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un problème de personne à personne. C'est un problème politique où il y a deux visions de la construction et de l'organisation politique de notre société. Et Paul Biya n'est pas d'accord sur certains points. Maurice Kamto n'est pas d'accord sur certains points avec Paul Biya. Et il essaie de l'expliquer par des idées. Qu'on peut mieux faire dans ce pays, par des idées. Mais dans le cadre de sa profession, parce qu'il n'a pas, c'est pas quelqu'un, il travaille. C'est pas un aventurier politique. C'est pas quelqu'un qui fait du clientélisme. Dans le cadre de son travail, de son professionnalisme. Il est avocat et conseil de plusieurs États. Et un État client voulait les sceaux de la République. Il est allé là-bas pour les sceaux de la République. Dans un timing où le président de la République ne se trouve pas au pays. Donc ceux qui veulent manipuler là. Parce que certains presse même ont été plus tendres. Ils ont dit qu'il a été chassé. La vocation du mal. Parce qu'ils ne pouvaient pas dire qu'il est venu pour une rencontre secrète. Parce que ça devait avoir non-sens. C'était un non-sens. Parce qu'on sait que Paul Biya n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Oui, quand tu veux supplier pour venir à la présidence de la Réunion, on l'a chassé. Voilà la mentalité. Et tu vois les Nouma. En tout cas, moi, ça ne m'étonne pas. Pour ceux qui le suivent, c'est leur problème. Nouma est clair, hein, dans sa posture. Lui n'a jamais aimé Maurice Kamto. Ça, c'est clair. Pour lui, c'est parce que Maurice Kamto est bamléqué. Donc, Nouma n'est pas là pour que... Lui, il est là pour que Paul Biya tombe, pour qu'on mette ses gars. Il profite du système. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour la refondation complète. Et il n'est pas seul. Ils sont plusieurs comme ça. Il y a des gars là qui luttent, qui font des batailles de clans. Qui sont là pour demander. Ils ne sont pas là pour travailler pour que la situation de notre pays dans toute son entièreté puisse changer. Pour eux, ils bagarrent pour que leurs intérêts puissent remonter, puissent avoir le pouvoir et qu'ils profitent de ce système, tranquille. Et sur la coule douce. Si les Camerounais, et vous avez vu l'opulence. Quand il veut vivre dans l'opulence, il est obligé de bluffer les Camerounais. Il vous a promis de libérer le Cameroun. Soit disant comme il était quoi, colonel, machin, truc. Il y avait les armes au port. Les gens ont contribué, ont cru à ces revirés. On dit aux gens, ne même pas croire. Il ne faut pas croire. Les gens ont contribué, ont donné leur argent à Nouma. Nouma dit non, les conteneurs d'armes sont... On veut déstabiliser, tu organises les gens pour... Quand on veut déstabiliser un pays par les armes, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas le citoyen lambda qui cotise, c'est faux. Ce n'est pas comme ça. La cotisation, c'est par rapport peut-être pour nourrir d'autres poches ou bien en train de montrer qu'il y a une solidarité. Mais ce n'est pas comme ça. Dans le programme de déstabilisation des États par les armes. Donc c'était un pur bluffeur. Et les gens ont cru. Et depuis qu'il a dit que le contenait des armes, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont cotisé. Ils n'ont jamais vu les armes. Aucune guerre.
Or, allez voir Nouma, c'est de taper les clans qui ne sont pas en phase avec son clan. Donc, il détruit les autres clans. Mais il n'est pas le seul qui fait ce genre de travail. Ils sont plusieurs qui travaillent pour des clans autour de Paul Biya, qui estiment que c'est leur clan qui doit prendre le pouvoir. Donc, Nouma ne travaille pas pour qu'il y ait changement au Cameroun. Donc, c'est des personnes qui n'ont aucune crédibilité. Nous ne les respectons pas. Et d'ailleurs, allez voir mon ancien collaborateur avec qui j'ai travaillé dans la brigade anti-Sardina. Comme certains disent qu'il ne faut pas le... Je vais le nommer. Si malheureusement, dans toutes les illustrations, les exemples que je dois évoquer, qu'il fait partie, je suis obligé. Ah oui, pour la cohérence de la science, c'est normal. Talbi avait dit cela, que lui remercie son père, Nouma. Et vous comprenez, il faut comprendre. On n'a pas inventé des choses. On n'a pas dit n'importe quoi. Vous faites directement la déduction, vous comprenez. S'il revendique la paternité d'un individu, et moi j'étais dans ce groupe-là, tu revendiques la paternité d'un bandit, un bluffeur. Tu veux que je fasse quoi là? J'avais tous les éléments pour m'écarter de vous. Mais nous on a dit les choses avant. Les Kemta, les Manuel Kemta peuvent témoigner. Quand moi je me suis écarté, on m'a dit à la base, ne parle plus mal de la basse. Je dis à Kemta que, mais on a sous-traité le type après la salutation de Macron, voilà ce qui s'est passé. On m'a dit que je suis dans des fantasmes. Les Kemta n'étaient pas d'accord avec moi. Je vous le dis. Mais nous on savait. Ils oublient que là où ils entrent là, nous on a le topo. Nous on savait. Heureusement que le temps, et j'ai toujours dit, à l'époque on me dit pas, je dis je ne peux pas parler. Parce que si tu parles, les gens ne verront pas en toi l'objectivité. Bien sûr. Et je ne suis pas là pour ouvrir les yeux des gens. Moi c'est mon truc. Je laisse chaque Camerounais faire sa propre opinion. Et moi ce que j'aime dans ce combat, c'est que quand tu es fake, tu ne veux pas, les gens vont se désoler. Insulte-nous. Moi, j'ai un combattant qui m'a lavé dans un forum là. Il a dit que je suis l'ami de Messanga Niamdi, je suis ceci. Parce qu'on allait dans une réunion, il est venu. Toi, tu dis que tu es plus avec les gens, mais tu viens dans la réunion. Ma bouche. Les gens t'ont vu. Dans cette réunion, les gens disent que non, ils ne peuvent pas. Moi-même, il dit pas, je ne peux pas. Il ne peut pas être dans une réunion, tel individu là. Or, lui pense que c'est l'acharnement sur sa personne, mais il oublie que hier, nous, on n'hésitait pas à l'appeler. Lui dit, gars, reste cohérent avec toi-même. Dans ta démarche, dans ta méthode. Gars, ne change pas. Tu as trop fait, tu as tous les problèmes qui sont passés, ton nom a toujours été impliqué. Cette fois-ci, essaie de changer. Mais le gars est revenu. Il a fait des choses bizarres, compliquées. Et puis, s'est rendu compte que ce n'est pas un gars fiable. On l'a ressuscité et il continue. Les gars ont décidé pour la stabilité du combat, ne plus continuer avec lui. Et les gars ont dit qu'eux, ils ne sont pas sereins s'il est là. C'est normal. Tu ne peux pas leur empêcher ça. Tu vas beau te justifier n'importe quoi. Tu es aussi parmi les fouteurs de troubles dans ce combat. Tu vas justifier ça n'importe quoi. Or, la chance avec nous, c'est que même quand vous dites que nous on fait l'acharnement sur vous là, ce qui est bien, c'est que par le passé, vous savez comment on vous a soutenu. Comment on vous a porté. Comment n'hésitez pas de vous appeler pour donner conseil, pour vous aider, pour vous gratifier. Vous le savez, ne niez pas. Donc, on n'est pas là pour vous détester votre personne. Mais c'est que pour protéger notre combat, si nous nous rendons compte qu'à un moment, vous déviez, nous sommes obligés. Et je l'ai toujours dit, quand je dis, les gens pensent peut-être que je m'amène à nous get combi. Ce n'est pas l'euphémisme, c'est une réalité. Donc, si tu viens vers moi pour les amitiés, dans le but de faire des complicités ou bien de faire des mélanges, non, tu t'es trompé, je suis la mauvaise personne. On sera amis, mais sur les principes qui nous lient. Mais le jour où tu brises le principe, je suis obligé, la même verbe que j'utilise pour dénoncer. Ah non, je ne veux pas te la louper. Tu veux, c'est ton problème. C'est ton problème. Et nous, nous c'est qu'on aime sur nous. Peut-être les autres, tu as compromis certains. Tu détiens les éléments sur certaines personnes. Nous là. Nous là. Ce qu'on dit, on vit ça. Donc, même si tu viens dans notre lieu secret, tu vas voir comment nous on vit. Tu ne vas pas te cacher. Non, on ne cache pas. On n'est pas fake. On s'assume en journée, ce que nous sommes, et à minuit, on s'assume. C'est la même personne. Il n'y a pas deux personnes. Réveille-moi à toute heure. Tu dis, Stéphane, ton discours. Je vais tenir le même discours. Je ne suis pas fake. Donc, c'est pour ça que je peux dire ce que je pense à n'importe qui. Parce que je me rassure aussi. L'exigence, la rigueur que je me suis fixé, me suis donné,
Ah non, c'est pas vivre sur le chantage des gens. Mais si vous compromettez les gens, vous les tordez, vous prenez des éléments, ils ont peur de vous dire la vérité. Ils tournent parce que vous avez des éléments contre eux, vous allez utiliser ça contre eux, c'est un problème. Moi, quand les gens m'appellent, tu es un combattant, tu m'appelles. Je n'ai même pas besoin de te dire que, je n'ai même pas besoin de te demander que tu m'enregistres ou bien. Tu veux, tu m'enregistres. Moi, je dis toujours, c'est par intelligence et par sagesse qu'il y a des vérités que je ne mets pas sur la place publique. C'est juste faire preuve de sagesse. Mais maintenant, si tu viens, tu m'enregistres. Parce que moi, ce que je dis au téléphone, j'assume. Hein. Tu m'enregistres, tu mets ça sur la toile. Je vais assumer. Je vais juste te dire que c'était dans un cadre privé où j'estime que ce n'était pas l'heure et le moment de mettre sur la place publique. Maintenant, comme tu as mis sur la place publique, moi j'assume. Je ne dis pas que ce n'est pas moi. Je ne nie pas. Je dis, bon, comme tu as sorti ça, il n'y a pas de souci. Moi, je gardais ça. Et comme tu m'appelais pour avoir certains éléments, je t'ai explicité ça. Et j'ai approfondi. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Tu vas appeler moi, tu m'enregistres. Ce que je dis en off, c'est ce que j'assume. Je ne suis pas fake. Et c'est ça. Donc, le président est parti là-bas. Il n'a pas besoin de faire tambouronner sa sortie. Pour la présidence, je m'en vais à la présidence. Non. Il est républicain. Et c'est un professionnel. Ce n'est pas une action politique, c'est normal. Il allait là-bas pour un service précis. Et c'est un Camerounais. Mais vous avez vu un élément, les gars, parce que les Camerounais sont suspendus au premier degré de l'information dans le but de le discréditer, d'attaquer son intégrité. Tu as vu les histoires qui disent qu'être pasteur. Quand tu écoutes cette débilité, il n'a rien à dire. Tu comprends? Il n'a même pas d'argument. Il raconte n'importe quoi. Mais c'est que son message, il veut faire passer à la conscience camerounaise que Maurice Kamto est corrompu. Il a fait n'importe quoi. Qui a même choqué ceux qui l'aiment. Je dis bien, qui a même choqué ses fans. Ses fans lui ont dit, mais tu n'es pas objectif. Qu'est-ce qui empêche Maurice Kamto, en tant que Camerounais, de se rendre à la présidence de la République pour un service? Qu'est-ce qui lui empêche? Pourquoi manipuler? Même, je dis bien, même les gens qui lui sont fidèles, parce que certains encore gardent la lucidité, lui ont dit, Pasteur, ce que tu dis là, ça ne tient pas debout, ça n'a pas de sens. Tu peux tout dire, mais tu ne peux pas empêcher Maurice Kamto, comme Camerounais, d'aller pour un service à la présidence, qui est normal les citoyens camerounais. S'il a besoin de ce service, il est en contradiction d'idée à Paul Biya. Et lui, il résume comme ça. Pourquoi le pasteur Idiangé se comporte comme ça, allez, nous tous? Parce que dans le subconscient, il pense que la présidence de la République est un patrimoine personnel de Paul Biya. Non, c'est faux. Ce n'est pas le patrimoine de Paul Biya. Il faut sortir de là. C'est notre patrimoine à nous. Vous êtes libre d'aller au palais de la République. Paul Biya est juste l'administrateur qui nous l'a été imposé au cours du temps par la fraude et la mascarade, etc. Mais c'est le bien de tous les Camerounais qui l'administrent. Donc c'est notre patrimoine à nous. Et Maurice Kamto en fait partie. Donc quand il veut un service, c'est normal qu'il peut. Et malheur pour eux. Le contexte, la période, le président de la République n'est pas au pays. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, hey, si Paul Biya était là, les gars alors allaient encore sortir toute une histoire. Ce type est mesuré. Il sait ce qu'il fait. Il est venu en journée avec sa voiture. Donc, il y avait une facilité à l'identifier. Il y avait une facilité à l'identifier. C'était facile à l'identifier. Il y avait une facilité à l'identifier. Donc, il ne se masquait pas. Et je vous l'ai dit, tel que la politique fonctionne au pays, on sait comment ça fonctionne. Quand des leaders là, vous rencontrez, ce n'est même pas souvent la présidence. Ce n'est pas la présidence. C'est dans des lieux secrets, discrets, hors du public. Et dans des heures insoupçonnées. Pour ceux qui savent comment ça se passe. Et je parle, il y a des gens qui le connaissent. Dans des heures insoupçonnées.
Je vais vous dire, au cas du Tchad, succès Massara, que beaucoup, on a beaucoup aimé. Peut-être les gens n'ont pas, parce que les gens peut-être ont suivi succès Massara, peut-être récemment là, hein, quand Déby meurt. Mais moi j'écoutais succès Massara avant. C'est un grand que j'aimais beaucoup. Quand il a commencé avec son parti politique, les transformateurs, je l'écoutais beaucoup. Parce que pour moi, il dégage quand même quelque chose, il inspire quelque chose, une force et un courage, et dans un tel système. Mais avant que Déby ne meure, l'information, les gens ne savent pas. Succès Massara a rencontré Déby. C'était très dur. Dans la négociation, Déby décide alors de rencontrer pour négocier parce que c'est un jeune qui montait et qui était menaçant. Il accepte la rencontre, il n'informe pas aux membres de son directoire. Je ne savais pas, hein, c'est un fait. Bon, par rapport, on a compris son erreur. Il a voulu justifier ça autrement, mais on a compris. Mais personnellement, moi qui écoute les hommes politiques en Afrique, il y a des petits éléments, des petites erreurs qu'il ne faut pas faire. Parce que tu ne le vaux pas. Ça expose une fragilité. Ça nous renseigne sur une fragilité envers toi. Je veux bien que tu discutes avec le président de la République, Sten Diallo. Mais dans quel cadre et dans quel conseil et dans quel... Ne pas discuter avec lui quand tu n'as pas véritablement un rapport de force. Impose la discussion. Donc impose-la, ça soit la table de discussion. Mais ne parle pas de cette manière. Si c'est Massara, direct, Déby, assez lui dire, ok, on avait vu, alors qu'il avait fait une lettre. Depuis, il sollicitait à rencontrer le président, et c'est normal, de la République. Il avait fait cette lettre. Il avait expliqué les thèmes de la rencontre. Donc c'était officiel, tout le monde le savait. Mais la lettre n'a jamais, je dis bien jamais, il avait déposé ça peut-être 3 ans avant, cette lettre. Ça n'a jamais fait suite. 3 ans après, puisque cette force montait, Déby trouve l'occasion de le récupérer, de le recevoir. Mais disant qu'il répond suite à la lettre, 3 ans par après. Or, la plupart des stratèges et des politologues savent très bien que, en fait, ça obéissait juste à une démarche. Le gars avait construit un rapport de force. Maintenant, Déby, donc, dans le but de le frapper, il dit, ok, moi je vais, il appelle, il envoie ses services, on appelle Succès Massara, que le président veut te rencontrer. Je dis bien, il ne dit pas à la plupart des membres, les gars, il dit à peut-être une mère, aux membres influents, n'étaient pas au courant. Il organise une rencontre qui s'est faite nuitamment au palais, dans toute la discussion. Et il avait demandé que les photos, on l'a rassuré que les photos ne devaient pas sortir. Il est allé, il a rencontré Déby, ils ont discuté, ils ont pris les photos à la présidence là-bas. Lui, il était sûr. Parce que pour lui, il était sûr que ça ne devait pas être fuité, mais il avait rencontré Déby. Ça existe, les photos existent. Attends, je ne raconte pas n'importe quoi. Mais vous savez quoi? Et la bêtise dans cette histoire, non seulement au lieu de préparer, au moins le directoire, de faire un communiqué à son public que j'aurai une rencontre avec le président de leur pays, il n'a rien laissé filtrer. Quand il sort de cette rencontre, pire encore, il garde le silence de cette rencontre. Vous savez, hein? C'est pour ça qu'il faut pas, il faut connaître. Les gens que vous combattez, là, il faut les connaître. Il faut les connaître. En tout cas, moi, je suis têtu. Et ce que j'aime sur moi, appelle-moi même 1000 fois. De mes papiers. S'il faut que mes pieds, je vais te donner les thèmes. Comment ça va organiser? Je prends le peuple à témoin. Parce que les gens peuvent interpréter. Regardez seulement mon passage avec Messangani. Je dis, hein, je le suis là, personne ne peut me dire le contraire. Si quelqu'un m'a vu au restaurant avec Messangani, on dit, personne. Il n'est jamais, ça n'a jamais existé. Enfin, soit manger ici à Paris. Mais j'ai accepté ce débat parce que ce n'était pas un débat, c'était un débat public. On était face to face. C'était un débat public, donc c'était je ne cachais rien. Je savais que l'opinion allait me voir dans ce débat. Mais vous aviez vu que la plupart de mes détracteurs, oui, on a toujours ça, hein, c'est normal, ont voulu surfer sur l'affaire de Messanga Nyamdi pour démontrer que je suis un infiltré du régime. Tu entends ça? Parce que eux, comme ils sont en perte de vitesse, ils n'ont aucune assise, aucune crédibilité, aucune intégrité. Ils ont montré les laideurs sur le plan moral. Maintenant, ils pensent que comme ils ont une telle laideur sur le plan moral, tout le monde est pareil.
Maintenant, il faut discréditer les autres. C'est ce que Kamto subit. Comme l'opposition camerounaise, la plupart sont pourris. On veut montrer à la conscience camerounaise que votre Kamto, ce qui vous comptez, lui aussi est pourri. Alors que lui, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas idiot. Sucé Massarapa, il en a sa rencontre, il ne dit pas. Il ne faut qu'un communiqué, il reste silencieux. Mais Déby, c'est de bonne guerre. Déby, il a l'esprit, sa politique, elle est machiavélique. Et quand je parle du machiavélisme, c'est la réalité. Lui, il a trouvé l'occasion de détruire son opposant. Qu'est-ce que Déby a fait? Les services de la présidence ont posté directement dans toutes les plateformes où ils communiquent la photo de Sucé Massara Déby. Les membres de son parti, c'est sur la toile. Moi-même qui vous parle, qui écoutait Sucé, j'ai vu Sucé avec lui, j'ai dit, oh, on ne t'est pas informé par rapport à ça. Sucé était obligé de faire retour. Non, je vais vous expliquer, il était obligé de se justifier. Ça a blessé, ça a choqué plusieurs. Mais les gens ont compris. Les gens ont même résumé ça sur sa jeunesse politique. On lui a pardonné. Parce qu'en fait, il était quand même sincère. Mais je pense qu'il a compris. Et c'est tout ce que ces militants demandaient, de regretter ce pas. Et par après, cette excuse auprès de ces militants, que je comprends, que je ne vous avais pas informé, mais je vous dis, il était obligé de rassurer les gars. Je n'ai rien négocié là-bas, je n'ai pas compromis notre combat, etc. Je continue la lutte. Mais il a été amoindri. Déby a mis ça tranquille. C'était une stratégie pour le mettre à l'aise. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, c'est comme ça qu'ils ont ces concessions. Donc le gars devait être préparé à ça. Mais si le président décide à te rencontrer, tu ne parles pas nuitamment. Fais un communiqué, tu informes. Tu dis dans le cadre, tu fais avant. Ce n'est pas par après que tu viens communiquer. Parce que le fait même que tu n'aies pas communiqué, que c'est la présidente qui communique, les gars ont compris que tu avais une intention de simuler, de cacher cette information qui était cruciale. Ah oui, c'est là, hein, allez chercher sur la toile. Sucé Massara avait rencontré Déby avant qu'il ne meure. Un mois avant qu'il ne meure, Sucé Massara avait rencontré, comprends. Après, le peuple a pardonné cela, vu la témérité, la détermination qu'il avait pour le combat. Mais ça l'a choqué. C'est un élément qui devait le fragiliser. Donc, ne me dites pas que ce n'est pas Maurice Kamto, qui lui connaît le fonctionnement de ce régime, et qui sait très bien la crédibilité qu'il a au sein du peuple, et qui lui dit tout le temps, qui nous dit, je ne vous trahirai jamais, et qui peut se lever un matin, aller compromettre le combat. Donc nous participons aussi à des techniques de manipulation, des gens qui veulent disqualifier Maurice Kamto dans la bataille politique qui se présentera au Cameroun. Il faut utiliser tous les éléments. Mais merci pour la lucidité de plusieurs, parce que j'ai vu les réactions des combattants. Sincère et vrai. Les gens ont pris du combat. Même certains dont je t'ai supplié, dont la bipolarité s'exprime, qui ont pris une position claire, qui ont répondu. Maurice Kamto est un citoyen camerounais. S'il a besoin de services au niveau de la présidence, nul ne l'empêche. Et il ne s'est pas caché. Il avait tous les éléments où on pouvait tranquillement l'identifier. Donc il venait à aucune négociation. Il venait pour ne lui imposait pas de dire quelle était la teneur. Parce que les gens, quand ils font ça, immédiatement, en fait, on veut pousser Maurice Kamto à la faute. Parce que dans le cadre de la profession qu'il exerce, lui oblige un maximum de confidentialité. C'est pour ça qu'il vous a dit, il a fait juste. Son secrétaire a fait un communiqué pour vous expliquer. Mais ne lui demandez pas qu'il vous expose la teneur. Et ceux d'en face l'attaquent parce qu'ils veulent que Maurice Kamto expose la teneur de ce document. Venir se justifier au peuple camerounais, c'est pour ça qu'ils amplifient davantage. Il y a une communication, c'est même une propagande. Les gens viennent insulter, ah, il a trahi, il a fait ceci. Parce qu'on voudrait que, et j'ai entendu des gens dire, et même des gens, des partisans du MS disent que non, le professeur doit venir élucider cette histoire. Mais vous êtes fous. Le professeur ne peut pas tomber dans cette bêtise. Parce que le cas adverse veut mettre en difficulté, veut tuer la carrière professionnelle de Maurice Kamto. Parce qu'il évolue dans un stade qui exige un maximum de confidentialité. Donc s'il vient vous tenir, sortir les éléments confidentiels, c'est pas bon. Il n'est plus crédible face à son client. Et on le sait que Maurice Kamto a toujours été un conseil et avocat des États. Ça ne souffre de rien.
Mais les gens veulent le pousser à l'erreur et tu vois des naïfs qui se disent être du MRC. Attendez un peu, il y a des gens qui... Oui, il y a des Toto. On va le bloquer. C'est un mendiant depuis des années, c'est l'ami de Paul Biya. Ok. Bon, on va bloquer ce type. On ne sait pas ce qu'il vient faire chez nous. On leur a dit, ici, là, ne venez pas ici, c'est pas bon. Vous risquerez de tomber. On a bloqué. Pour la sérénité de nos personnes que nous respectons, on ne peut pas permettre que des gens fassent irruption sur notre direct et se comporter comme des voyous, en ce sens-là. Donc, je suis obligé de le dégager. Donc, tu vois des gens, en fait, ce qui me sidère, tu vois des gens qui soutiennent ce combat, qui comprennent. Et même certains qui sont même dans ce moment, qui demandent au président de venir clarifier, élucider cette histoire, alors que le communiqué de son secrétaire était clair. Il a dit, ce n'est pas un problème qui révèle, c'est dans le sens, c'est dans le cadre professionnel. Mais des gens qui essaient, oh, c'est ce que le régime veut. Ceux qui ont fait expressement diffuser une telle information veulent le mettre en deux. Et c'est parce qu'il n'a pas sorti la teneur de la lettre que ceux maintenant de l'intérieur ont poussé. C'est les gars de la présidence. Hein? Et c'est pour ça qu'on doit sanctionner ces individus. Ils ont sorti la confidentialité, servir à des trolls sur les réseaux sociaux dans le but de mettre en difficulté Maurice Kamto. Pour le faire passer d'un avocat qui ne bénéficie pas d'une certaine crédibilité, qui n'est pas professionnel. On veut le pousser à l'erreur. Il n'a pas à s'expliquer, le communiqué est clair. Maintenant, toi là, tu veux, tu le crois, tu veux, tu ne le crois pas. Paul Biya n'était pas au pays, donc il ne partait pas rencontrer Paul Biya. Il n'est pas parti nuitamment, il est parti en journée, à un jour ouvrable, en tenue. Il était avec sa voiture, qui est facilement identifiable. On l'a identifié, c'est pour ça qu'on l'a filmé, même à distance. La personne qui filmait à distance. Donc la personne savait que c'est Maurice Kamto. Ils savent, ils sont informés. Et il est parti, là, il a eu sa signature, il est parti. Donc si toi, tu continues, qu'on veut te... C'est tout. Mais le truc, c'est qu'on veut te faire croire que Maurice Kamto est comme les autres, mais malheureusement, ce n'est pas le même. C'est pour ça que nous le soutenons. Il a notre confiance. Donc il partait là-bas défendre un dossier professionnel. Un État client avait besoin des sous de la signature de la République du Cameroun. Et c'est à la présidence qu'il fallait prendre ça. Donc il allait dans ce service. Il a fait, il a été reçu, il a pris tout ce qu'il voulait. Il est reparti. Comme citoyen camerounais. Et c'est normal. C'est l'argent de ses impôts qui entretiennent la vie de cette administration. Et la présidence est le patrimoine de tous les Camerounais. Donc un autre débat, en dehors de ce que nous disons, ne participe juste à la manipulation. Et si tu as un esprit naïf, opaque et mal éclairé, tant pis pour toi. Tu es tombé dans ce piège, tant pis pour toi. Nous, on est cohérents. Et rien ne disqualifie le président Maurice Kamto de s'y rendre à la présidence quand il a besoin des services qui révèlent de sa profession. Rien ne lui disqualifie. Et Maurice Kamto sait que si c'est politique, il devait communiquer pour la transparence. Ce n'est pas nous qui lui apprenons ça. Il vous informe, il nous informe toujours à temps. Quand il sait que c'est pour le combat, il sait ici qu'il engage l'aura des Camerounais. Et puisqu'il est un serviteur du peuple camerounais, il nous rend compte et il nous fait acte du projet. Et nous apprécions par nos commentaires et soit par nos directs. Il est à l'écoute du peuple camerounais. Il n'intente rien sans nous consulter parce qu'il sait très bien qu'il a reçu mandat venant de nous. Que voulez-vous encore demander à cet homme extraordinaire qui a cette carrière? Il n'a pas faim. Il ne peut pas négocier les affaires du pays comme ça, notamment avec Paul Biya. Sinon, il aura failli à sa mission. Il ne serait pas différent des autres. Maurice Kamto est la version revue et corrigée d'une opposition imbécile, mendiante, affamée. Il a démontré qu'on peut faire de l'opposition dans un pays aussi dur, ficelé, d'une dictature viscérale qui ne dit pas de son nom. Mais on peut résister sans avoir à se dépersonnaliser, sans avoir à se compromettre, comme la plupart des affamés, des rentemplants politiques,
Il a démontré que c'est possible. Et nous, cet individu, quand il le fait, quand le président Maurice Kamto le fait, se comporte comme ça nous donne de l'espoir. Nous autres, ça nous enseigne que nous pouvons aussi dans ce concept. Parce que nous, on a essayé à notre petit niveau. Les gens nous ont convaincus que non, pour faire la politique, il faut se mouiller, il faut se dépersonnaliser. Nous, on était découragés. On voulait partir. Mais quand on a vu Maurice Kamto, hey, donc malgré qu'il y a le faux là, le vrai peut sortir. Donc tu peux pas détruire ce que nous on croit. C'est pour ça que nous l'aimons. C'est pour ça que nous on peut parler là. On ne demande pas la permission de son organisation. Et toi tu confonds, tu crois qu'on est son porte-parole. Non. C'est qu'on aime tellement l'individu que même toute activité que nous menons, on sait que c'est l'individu, je dis bien, pour nous là, c'est la prunelle de nos yeux. Tu le touches, tu le fragilises, tu nous as fragilisés. Donc pour nous, on n'attend pas un mandat pour faire sa communication. Parce qu'on sait ce qu'il représente pour l'alternative dans ce pays. Toi, tu es ignorant. Nous, on sait. Et il est respecté de par le monde. Il est respecté. Même ceux qui se comportent là, quand il est venu à la présidence. Ah non, non seulement les gens avaient peur. Que merde, quel courage. Parce que d'autres gens tremblent, tout ça. Il y a des leaders qui ne peuvent pas, ils vont être épatés, étonnés. Mais le gars, il allait, d'autres étaient surpris. D'autres ont vu comme un mythe. D'autres étaient contents de servir le président Maurice Kamto. Même comme il y a des administrateurs véreux, dangereux là, qui vont être sanctionnés par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est important. Il faut les exposer. Mais il y a d'autres, même s'ils ne pouvaient pas manifester la sympathie, qui était fier de voir un homme debout pour son peuple. Un homme qui a décidé, tandis que les autres sont dans un aplaventrisme incroyable, qui a décidé d'être debout, les épaules debout, au-delà de toutes les adversités. C'est un grand homme et nous le respectons. Et à chaque de ses propos sortis, il ne manque d'insister. Je ne vous trahirai jamais. Et ce slogan, cette petite phrase, aussi vraie qu'elle est petite, a tout son sens et son contenu dans ce combat. Quand toi, tu veux embrouiller les miens, que tu veux embrouiller les gens, notre opinion, nous, c'est cette petite phrase qui peut-être, lorsqu'il le prononçait hier, on ne comprenait pas le contexte. Mais quand il le disait hier, c'est qu'en fait, il était en train de nous prévenir qu'ils diront tout de moi. Ils inventeront tout sur moi. Mais tout ce que j'ai envie de vous dire, cher peuple camerounais, je ne vous trahirai jamais. Donc, au-delà de toute la manipulation qui peut être faite, même si tu vois des éléments qui sont incompréhensibles, qui dépassent ton entendement, rappelle-toi que le président dit, je ne vous trahirai jamais. Il est fidèle à ses dires. Porte-toi bien. Va fêter. Va manger avec ta famille. Porte-toi bien. Tu entends ça? Sois heureux. Sois heureux. Et sois optimiste pour la vision de ce pays. C'est parce qu'il y a encore des hommes justes dans ce pays que ça va se relever. Ce n'est pas des hommes justes. Nous, on pouvait encore abandonner cette histoire. Mais on est déterminés, serein. On devait profiter de nos proches. Un jour comme ça. Mais c'est que ça là, c'est tellement fidèle. C'est tellement cher à nous qu'on ne peut pas accepter qu'on nous détruit ce qui est plus cher. Faites du meilleur pour toi, par anticipation, dans toutes tes entreprises. Moi, tout ce que je te demande, que la providence te donne l'être et le mouvement. Tu entends, non? Si tu as l'être, quand tu te lèves là, tu as l'être et le mouvement. Sans toi privilégier, c'est tout. Parce que quand tu as l'être et le mouvement, c'est que tu peux encore compter sur la décision de ta nation. Bonne journée à toi.